Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Parmi ces gens-là qui seront au centre, on doit aussi mettre aussi les pygmées au centre. C'est comme ça que moi j'ai dit, ça c'est l'espace où nous devons nous rencontrer pour que nous puissions parler de nos expériences. N'oubliez pas, Fabien, le développement des pygmées devient un problème au Congo. Parce que les gens qui ont érigé, qui ont constitué des ONG, consorts pour gérer les pygmées, quand aujourd'hui les pygmées veulent se développer, ils disent non, ça c'est l'insurrection, ça c'est un mouvement de rébellion, c'est pour garder les pygmées à l'État. Pourquoi on ne veut pas diligenter une enquête parlementaire à Kalemi? Parce que les gens connaissent. C'est comme ça que nous disons, nous sommes prêts à aller dire au chef de l'État tout ça. Qu'est-ce qui est caché derrière? Pourquoi il n'y a pas 600 personnes sont tuées? On ne veut pas diligenter l'enquête. Pourquoi on ne veut pas notre développement? Comme le chef de l'État a dit qu'il veut que l'homme soit au centre, nous allons nous accrocher et nous voulons être à ses côtés pour lui parler des modèles de développement. Et je félicite aussi le gouvernement congolais qui a mis en place une commission interministérielle pour gérer les questions des peuples autochtones. Malheureusement, au niveau de la présidence, il n'y a même pas de représentants. Parce que j'ai été, il y a eu 12 ministères présents dans ces assises. Au niveau de la présidence, il n'avait pas un représentant. Alors, la table ronde de Bruxelles a été tenue sans aucun quota officiel de peuples autochtones. La table ronde de Luabo a été tenue sans pygmées, sans un quota officiel de représentants des peuples autochtones. Même la conférence nationale souveraine, sans pygmées, sans un quota officiel. Les concertations des palais de marbre, la même chose. Les concertations des Kampala, la même chose. Le dialogue entre les Congolais de Sun City, à Sun City, la même chose, sans pygmées. Les concertations de Kinshasa au palais du peuple, sans aucun pygmée. Et vous pensez qu'au dialogue, vous allez être associés pour y apporter quoi dans le cadre de ce déchirement politique? Bon, il n'y a pas de déchirement politique. Ça, c'est l'expression démocratique. Moi, je vous dis, le Congo est parmi les pays où on est en train de faire attendre la voix des autres. Quand les uns disent « non, nous ne voulons pas ça », les autres disent « nous voulons ça », ça c'est l'expression démocratique. Et par rapport à notre participation, moi je pense que notre souhait est que le chef de l'État et les amis qui seront dans le comité préparatoire puissent définir un quota de représentativité des pygmées. Je donne les cas de concertations qui ont eu lieu au Palais du Peuple. Il y a eu un Bantou courageux qui est allé chercher son pygmée pour venir. Venez avec moi. Est-ce que c'était notre représentation? Non. Comme preuve, on n'a même pas eu la restitution. Vous l'appelez Bantou courageux. Oui, c'est un courageux parce que lui s'est transformé en taille, en couleur, en théorie, et tout en disant « je suis autochtone ». Nous ne voulons plus cela. Nous ne voulons plus cela. Nous voulons qu'on puisse définir notre quota. Si on dit, ne fût-ce que vous avez 5, parce qu'ici en Afrique, il y a quand même des pays qui ont réussi dans les modèles d'intégration. Comme nous n'avons pas un modèle d'intégration, nous sommes prêts même à proposer parce que nous sommes des intellectuels. Nous avons des savants, nous avons des professeurs d'université. Qu'est-ce qu'on ne peut pas apporter au gouvernement congolais? On dit que vous n'avez pas beaucoup étudié, vous aimez plus la forêt. C'est un mensonge? Ça, c'est les mensonges. Parce que moi-même, je suis quand même un universitaire. J'ai fait même l'assistanat dans les universités. Je ne suis pas moindre, moi. Mais vous vous cachez toujours. Vous ne voulez pas qu'on dise que vous êtes des pygmées. Chaque chose a son temps. Maintenant, c'est le temps de pygmées. Longtemps courbés, aujourd'hui, nous voulons dresser les fronts. Le Congo nous appartient. Et surtout que nous sommes des premiers occupants. C'est comme ça que nous voulons approcher le chef de l'État, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici au plateau. C'est comme ça que j'avais même adressé une demande d'audience. Malheureusement, les gens ne veulent pas nous recevoir jusque-là. J'espère que dès demain, je vais encore relancer cette demande, parce qu'il s'est concerté, il a fait des concertations avec d'autres groupes, sauf les pygmées. Pourquoi toujours les pygmées sont dans les oubliettes
moi je pense que nous avons la bonne foi de le rencontrer en tant que garant, parce qu'il a des acquis qu'il a produits vis-à-vis des Pygmées. Peut-être il a oublié, mais moi je voudrais le rappeler et lui montrer la contribution des Pygmées pour un développement durable et pour une paix durable. Nous avons des propositions concrètes. Nous allons formuler notre requête que nous allons soumettre à condition qu'on se voie d'abord avec lui pour se concerter. Alors, il vous arrive de détecter les dangers parce que vous êtes en contact avec la nature. Apparemment, vous banalisez, vous dites qu'il n'y aura rien. C'est l'expression démocratique. Il n'y a pas péril à la demeure. Les Congolais vont se parler, anti ou pro-dialogue. Qu'est-ce qui explique votre optimisme? Bon, en fait, moi je suis Congolais, je resterai Congolais. Tant que je suis Congolais, je dois aimer les Congos et dire à d'autres Congolais comme moi, si nous aimons le Congo, vraiment on doit parler Congo. Et pour donner des solutions à ce qui se passe dans notre pays. C'est vrai, il y a des problèmes parce que nous sommes oubliés, les autres se retrouvent. Et là, ça devient un désordre. Mais il faut mettre de l'ordre. Comme le chef a dit, venez, et nous sommes là, prêts. Et nous disons aux autres de venir se mettre autour, cette fois-ci, écouter aussi les Pygmées. Quand ils disent qu'ils ne vont pas participer, comment ils vont écouter les Pygmées? Même ceux qui disent qu'ils ne veulent pas le dialogue, est-ce qu'ils connaissent les Pygmées? Dans leur mouvement, ils ont combien de Pygmées? Dis-moi un seul parti politique qui a un secrétaire général pygmée, qui a un haut cadre membre dans un parti politique. Il n'y en a pas. C'est pour vous montrer que personne ne peut dire dans ce pays qu'il est honnête. Nous sommes tous des malhonnêtes. J'appelle tout le monde, tous les Congolais, Congolaises, de venir sur une même table autour du chef de l'État pour essayer un peu de dialoguer et donner des solutions durables dans notre pays. Et voilà. Vous avez longtemps formé des ONG. Au nom des Pygmées, vous avez pris la parole en leur nom sans être mandaté. Alors maintenant, je crois que la donne va changer parce que même se sont mis debout. Ils vont parler d'eux et voilà. Je crois que les choses vont s'annoncer difficiles pour tous ceux qui se sont faits. Un peu de beurre sur le dos des peuples autochtones. Et pour le dialogue, ils ont dit oui, ils veulent être là. Est-ce que vous allez les sélectionner? Alors, on verra. Comité préparatoire, à vous de jouer. Bonsoir. Et nous, on se retrouve dans la seconde partie pour parler culture. Merci, Pierre. Bonne soirée.